Merci Yama. Donc nous allons présenter rapidement le projet d'appui aux politiques agricoles. Sans entrer dans les détails et ensuite vous faire le point sur les différentes études, en plus de celles sur les céréales sèches, sachant que tous les détails concernant les études céréales sèches, particulièrement mil, sorgho, maïs, feront l'objet d'une présentation plus approfondie. Ok, là c'est le plan de présentation. Concernant le PAPA, donc c'est le projet d'appui aux politiques agricoles. C'est une initiative du gouvernement sénégalais portée par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Il est financé par l'USAID dans le cadre du programme qu'on appelle Feed the Future. Son objectif, le but, c'est de créer un système plus performant de mise en œuvre, de formulation d'abord, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques agricoles avec l'implication de tous les acteurs concernés et qui ont un mot à dire dans le cadre de ces dites politiques. La mise en œuvre de ce projet donc s'est étalée sur 3 ans, 2015-2018, avec des possibilités peut-être de prolongation, mais la période régulièrement arrêtée, c'est 2015-2018. Donc j'ai déjà dit que c'est porté par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, avec ses partenaires de mise en œuvre, qui sont l'Université de Michigan aux États-Unis, IFPRI, une autre structure qui travaille sur tout ce qui est prix et produits alimentaires, et Africa Lead aussi qui est très bien positionné dans le système en termes de renforcement de capacité. Les objectifs du PAPA, c'est d'améliorer les capacités nationales en termes de recherche et d'analyse et de communication des résultats sur les politiques agricoles. Donc cet objectif de renforcement de capacité, donc il y a beaucoup d'activités qui sont déjà initiées pour atteindre cet objectif, mais qui ne feront pas l'objet de présentation dans le cadre de cet atelier qui porte sur une thématique très spécifique. Promouvoir le dialogue, donc je crois que cet atelier aussi entre dans ce cadre de la promotion du dialogue inclusif entre les acteurs pour leur appropriation des politiques, mais aussi pour qu'elles soient au devant de la scène et pouvoir partager tout ce qui est initié par le ministère en termes de politique agricole, depuis l'identification des axes prioritaires jusqu'à l'évaluation de ce qui est mis en œuvre. Un troisième objectif, c'est la formulation de politiques basées sur des preuves, parce que quand on parle de politique agricole aussi, c'est facile d'avoir une idée sur une problématique donnée, vouloir formuler, mais quand les preuves sont là, c'est l'objet donc des études que nous avons menées, entre autres, pour pouvoir dire que voici les preuves sur lesquelles on peut se baser pour bâtir une politique agricole très solide. Faciliter la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques. Donc la mise en œuvre, c'est avec l'implication des acteurs, et le suivi-évaluation, c'est par le biais de développement d'un système de suivi-évaluation informatisé qui est en train d'être utilisé pour la collecte et l'analyse des données concernant les indicateurs sur lesquels le ministère doit se baser pour évaluer les performances enregistrées dans la mise en œuvre de ces politiques. Assurer la bonne communication des résultats, aussi bien au sein du ministère qu'auprès de nos partenaires. Donc, pour cet atelier encore, dans le cadre de la communication de ces résultats, pour lesquels donc, nous voulons partager certains concernant les études déjà menées. La stratégie de mise en œuvre, j'ai parlé tout à l'heure des partenaires dans la mise en œuvre. Donc, voici de manière schématique. Donc, on essaie de montrer ce que chaque acteur est en train de faire dans le dispositif pour la mise en œuvre des activités du projet d'appui aux politiques agricoles. Donc, on a parlé d'enquête. Pourquoi les enquêtes? Nous avons parlé de promouvoir des politiques basées sur des preuves. Quand on parle de preuves, donc il faut chercher l'information. Auprès de qui?
c'est l'objet des enquêtes qui ont été menées. Et certaines sont déjà bouclées et d'autres sont en cours. Actualiser les informations existantes parce qu'on n'est pas parti de rien. Depuis que le 1000 est 1000, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'études qui ont concerné la thématique et le long de la chaîne de valeur. Donc, l'objectif de ces enquêtes, c'est de pouvoir actualiser et compléter maintenant aussi les gaps en termes de données sur des filières majeures pour lesquelles, si nous prenons l'exemple des produits agricoles, par exemple, qui feront l'objet d'une présentation particulière pour la zone des Niayes dans la région de Thiès. Là, on sait qu'il y avait beaucoup d'informations manquantes et pour combler ce gap aussi, c'est ce qui explique une partie de la mise en œuvre de ces enquêtes que nous venons de faire. La préparation, donc tout ça a pris du temps. La première étape, c'était de créer. Parce que quand on parle d'enquête, qui va faire les enquêtes? Enquête sur les politiques agricoles. Donc, il faut cibler les structures qui sont là et qui ont une expertise sur tout ce qui est politique agricole, soit dans la mise en œuvre, soit dans les enseignements, ou bien parce qu'on est bénéficiaire aussi de ces politiques qui sont en train d'être formulées et d'être mises en œuvre. Donc, on a créé un réseau qu'on appelle le réseau d'expertise locale, donc, à qui ces enquêtes donc, ont été confiées. On a identifié les termes de recherche ensemble par le biais d'un atelier national aussi qui a été organisé. Et au cours de cet atelier, différentes thématiques ont été identifiées. Et les structures constituées au sein du réseau se sont positionnées par rapport aux thématiques, donc pour prendre en charge les enquêtes concernant tel ou tel aspect et sur la base de leur expertise. Et il y avait des critères clairement identifiés, donc sur lesquels on s'est basé pour confier à une structure donnée un type d'enquête donnée. Donc c'était un appel à manifestation d'intérêt donc pour piloter les enquêtes. Et il y a eu un panel de suivi, d'évaluation avant maintenant la répartition des tâches sur la base de ces critères. Donc après la répartition, il y a eu une revue bibliographique. On a passé en revue toute la littérature, donc récente au moins existante, concernant les filières qui ont été retenues. Chaque structure a présenté un document et les résultats de cette revue bibliographique qui consiste à la première partie des enquêtes. Donc cette revue, les documents ont fait l'objet d'une présentation au cours d'un atelier de Sali en vue donc de valider et de mieux cibler les aspects sur lesquels on a besoin d'informations plus approfondies avant de se poser les questions de recherche, développer les outils et aller sur le terrain. Donc globalement, il y a 13 thématiques qui ont fait l'objet d'enquête avec donc la première colonne, c'est la liste des thématiques qui part des productions de céréales sèches avec les responsables au niveau de la deuxième colonne, les localités couvertes par l'étude, troisième colonne, la taille de l'échantillon enquêté, quatrième colonne, et l'état d'avancement de chaque enquête. Donc vous verrez qu'il y a les productions, enquête sur le riz. On a parlé de riz tout à l'heure, donc Dr Yamar vient de dire que l'atelier sur le riz a été organisé à Saint-Louis, mais c'était pour présenter les résultats au niveau national, comme nous l'avons fait pour les céréales sèches ici au niveau de Kaolack. Et vous verrez qu'il y a filière aussi produits horticoles, et on va jusqu'à la production de l'horticulture. Quand on parle de culture continentale, donc c'est ce qui se passe à l'intérieur du pays, en dehors des Niayes, parce que toutes les études se sont focalisées sur les Niayes. Et là, on a élargi au niveau de l'intérieur du pays, sans oublier aussi la maîtrise de l'eau, qui a fait l'objet d'une thématique donc très importante dans le cadre des études. Les investissements, secteur privé, nous avons des transformatrices qui sont là, donc on s'est intéressé à la fabrication, maintenance aussi du matériel agricole, parce que l'équipement agricole aussi est un point important, la transformation des céréales, jusqu'au suivi pas à pas des subventions, donc
qui sont en train d'être appliquées au niveau de la distribution des intrants et des équipements agricoles par le gouvernement. Les enquêtes donc sur lesquelles on n'est pas encore très avancé sur la transformation du riz paddy, la commercialisation des fruits et légumes et le secteur semencier. Le secteur semencier, les enquêtes vont démarrer incessamment. Et pour le reste, on a des informations, mais qui n'ont pas encore été compilées à partir des bases de données pour pouvoir faire l'objet d'une présentation comme nous l'avons fait pour les autres maillons de la chaîne. Mais les informations existent pour les deux premiers points. Et pour le troisième secteur semencier, les enquêtes vont démarrer très prochainement. Pour les enquêtes qui sont déjà bouclées, donc les productions céréales sèches, nous avons les bases de données déjà disponibles, nettoyées et qui ont fait l'objet d'exploitation. La consommation des ménages urbains, donc on reviendra là-dessus dans le cadre des présentations pour vous dire ce que nous entendons par ménage urbain, où est-ce qu'on a mené les enquêtes et vous aurez aussi les résultats. Tout ce qui est enquête sur la maîtrise de l'eau aussi est bouclé et la base de données. Nous avons une cartographie des ouvrages, les modes d'utilisation dans toutes les localités parce que ça a été une étude nationale. La production riz irrigué, oui, on en a parlé tout à l'heure. Les investissements privés dans l'importation et la distribution des engrais et matériel agricole, là aussi la base de données est disponible. Aussi sur ce qui concerne la fabrication du matériel agricole, on a pu caractériser les acteurs qui travaillent là-dessus, les différentes entreprises, leur localité, leur mode de gestion. Ça, c'est des informations qui existent et que nous sommes prêts à partager avec ceux qui en ont besoin. La suite du processus, donc on est là dans la suite, c'est la validation, le partage d'abord des résultats préliminaires en vue de leur validation, identifier donc les analyses, les points à approfondir par le biais d'analyse avec la constitution de groupes en fonction des spécialités, des profils de tout un chacun. Et aussi des propositions de mesures politiques. Le facilitateur en a parlé. Donc, nous aurons aussi, dans le cadre des travaux de groupe, à faire des propositions de mesures politiques, surtout pour alimenter ce qui est en train d'être fait dans le cadre du PRACAS et du PENIASAN. Et chaque document de politique étant à sa deuxième phase, parce que les premières phases étant déjà bouclées. Donc, je